Par quel prodige divin un inconnu sorti de sa province gauloise a-t-il conquis en une campagne éclair l'Olympe présidentiel et est-il entré en vainqueur à l'Élysée tel un Jules César conquérant? Quel dieu, ou quelle déesse peut-être, ont tissé les fils de cette légende si française et ont guidé les pas de notre Emmanuel sur les routes de son incroyable succès? Cette main du destin, vous pensez la connaître. Réécoutons son histoire née des bancs de l'école, de Télémaque et de Mentor, qui firent d'un blondinet de province notre César président, et le Jules des grâces enseignantes. Le titre de cette folle légende? Le petit Emmanuel, le chouchou de la maîtresse. Lieu que muse et que fée penchés sur les berceaux, le destin des grands hommes se forge dès le préau. Pour devenir si grand sur le trône des Hellènes, le petit Alexandre eut Aristote pour maître. Quand le prince des Français, le divin Emmanuel, pour parfaire sa jeunesse, prit une blonde pour maîtresse. Les annales de jadis racontent qu'en Chéraki, on riait de Manu, l'enfant niais d'Amienville. Quand un beau jour, en classe, Emmanuel, c'était sa douce maîtresse dans un murmure sensuel. Je te ferai ministre à la cour de Hollande. On saluera ton nom à chaque rond-point de France. Tu marcheras en vainqueur du Louvre aux pyramides, puissant comme Jupiter, blindé comme la Rothschild. D'un geste, le blondinet saisit la toche virile. Il jeta ses spirous et se prit pour Virgile. Il conquit les théâtres, triompha au concours. Guidé par sa mentor, il entra à la cour. Les doctes s'assemblèrent. Est-ce là le fils d'Égée, chevauchant l'Amazone dans la cour du lycée? Un jour, il le savait, il affronterait Marine, l'immonde fille de Neptune, la dernière des Atrides. Quand, un soir, en rêvant d'Olympe présidentiel, les cieux se déchirèrent, un chant vint. Emmanuel. L'esprit de la trogneux apparut dans le ciel. Il te reste une épreuve pour prouver ta vaillance et la réputation mondiale du peuple de France. À ces mots, tel Mentor, en une métamorphose, elle laissa choir au sol son drapé de lin rose, pour entrevoir le corps de la douce Athéna. Ce qui se passe ensuite, on le conte à Léna. Unis, ils se jetèrent dans une folle chevauchée. Invincibles, ils vainquirent et conquirent l'Élysée.